André Gallou, vous êtes originaire de la commune d'Aubange, vous vivez à Musson. En 2013, on vous diagnostique un cancer d'un rein, puis de l'autre. Une ablation des deux reins s'ensuit. Vous décidez alors de provoquer la vie en réalisant un marathon en 2015 qui vous a valu la une de toute la presse. C'était un exploit, une première au monde, car vous n'aviez plus non plus de glande surrénale. En 2017, les métastases apparaissent, mauvaise nouvelle. Tous les traitements échouent, les uns après les autres, et puis il y a ce dernier traitement. Alors on vous annonce ce dernier traitement, parlez-nous-en. Oui, donc après l'échec d'une première chimiothérapie, c'est même pas un échec, elle a dû être interrompue parce qu'elle provoquait des petits problèmes cardiaques, petites complications. Après ça, on a fait un traitement prometteur actuellement qui d'ailleurs fonctionne dans bien des cas, l'immunothérapie, et qui dans mon cas n'a pas donné les résultats escomptés. Et finalement, un peu en désespoir de cause, on a commencé une dernière chimiothérapie. Et cette dernière chimiothérapie a abouti à quelque chose d'assez incroyable, une disparition complète des métastases. En tout cas, sur les images, il n'y en a plus, elles ne sont plus là. Et donc, c'était un peu surprenant parce que cette annonce-là arrive en début d'année 2022, il y a quelques semaines. Vous apprenez que vous n'avez plus aucune métastase, vous ne vous y attendez pas du tout, parce que quelques semaines ou mois auparavant, vous avez reçu le dernier sacrement. Oui, oui, lors de l'échec s'il faut parler comme ça, mais en tout cas, l'absence de résultats de l'immunothérapie, mon oncologue, qui est un homme très humain, je voyais qu'il était un peu consterné de ces mauvais résultats. Et il me dit que nous allons commencer un nouveau traitement. Euh, mais je sentais bien qu'au fond de lui-même, il était désemparé et qu'il n'espérait peut-être pas un résultat. Donc je lui ai posé la question quant à savoir si je devais tout doucement me préparer à quitter cette terre. Et donc, oui, avec bien des précautions, il m'a dit qu'en effet, oui, ce serait bien de me préparer. Ça, c'était l'année passée, avant qu'on ne commence ce nouveau médicament. Et Et puis, on vous annonce votre guérison. Il n'y a plus de métastases. Alors, vous n'aimez pas le terme. D'ailleurs, il faut souligner que vous ne vouliez pas faire cette interview et qu'on sache que c'était vous, parce que tout ce que vous vouliez, c'était porter un message d'espoir de manière anonyme. Donc, on a dû quand même insister beaucoup, beaucoup pour que vous parliez en votre nom. Mais quand on vous annonce cette guérison, vous êtes sous le choc. oui, je suis sous le choc parce que je m'attendais à un bon résultat. Je m'attendais à une régression, mais tout de même pas une disparition complète. Ça dépassait un peu mon entendement de scientifique. Je ne percevais pas que ça pouvait arriver de cette manière-là, une disparition complète. Mais pourquoi ce besoin de partager ce parcours philosophique, spirituel aussi? Oui, tout à fait. Philosophique et spirituel, c'est bien là le mot parce que, en fin de compte, malgré ce cancer, malgré ces épreuves très douloureuses pour ma famille, pour mes amis, pour moi, je suis parvenu à accéder à un niveau de bonheur que je n'aurais jamais imaginé, même auparavant. Et je crois que le cancer m'a permis, finalement, d'arriver à ce stade de bonheur en changeant mon regard sur la vie, en adoptant une attitude de vie très différente de celle que j'avais quand j'exerçais ma vie professionnelle. Ici, je la décris peut-être. Alors, vous Non. étiez vétérinaire et avec Oui, ce cancer, vous avez tout perdu, puis l'une ou l'autre rencontre un peu malheureuse aussi. Finalement, vous n'aviez plus développé un cancer, vous perdez votre travail, vous n'avez plus de revenus professionnels. Parallèlement à ça, vous étiez en train d'aménager une nouvelle maison qu'il fallait en partie détruire pour pouvoir vous faire un petit nid à vous et à votre famille. Donc, vous n'aviez plus rien. Et non, là, une vague de solidarité autour de vous tout à incroyable. fait. Racontez-nous un peu ce moment-là. Ah oui, oui, alors que finalement, d'un côté, euh, il y avait de la cupidité de la part de personnes à qui j'avais pourtant offert beaucoup de choses. Et, et, et là, j'ai vu
afflux de solidarité de la part de mes véritables amis qui ont consacré tout leur temps dans cette maison qui était détruite. Avec l'idée de la reconstruire, eh bien, nous avons construit tous ensemble cette maison, avec l'aide de certains corps de métier, bien sûr, mais aussi le plus que nous pouvons faire nous-mêmes, nous l'avons fait. Et c'est ces amis qui m'ont soutenu et qui m'ont permis. Si aujourd'hui j'ai une maison, c'est grâce à eux. Oui, parce que toutes vos économies sont effectivement passées dedans, parce que vous Oui. n'avez plus de revenus professionnels. Et malgré toutes ces épreuves-là, vous vivez très simplement, vous êtes dans une sorte de bienveillance dans tous vos propos et de gratitude, que vous pensez qu'un peu cette attitude philosophique et spirituelle qui vous définit vous a aidé à traverser ce cancer? Je crois qu'elle est née avec le cancer. Je n'étais pas préparé à vivre comme ça, je ne m'attendais pas. Si on m'avait demandé de me projeter dans l'avenir, je voyais plutôt la mort et je voyais la tristesse, je voyais le chagrin de mes proches. Je n'imaginais pas que je serais encore là aujourd'hui et surtout heureux. Parce que le cancer m'a appris à changer ma vision de la vie. Vous aviez besoin aussi de communiquer sur ce qui vous arrive parce que vous aviez envie de vous adresser aux gens malades, atteints de graves maladies comme le cancer? Oui, je crois que c'est surtout au niveau du chagrin, de la tristesse, du fait d'être désemparé quand on apprend qu'on est atteint d'une grave maladie, nous faire le deuil de son ancienne vie et l'incertitude qui pèse sur le futur. Donc c'est effectivement des moments extrêmement difficiles à vivre et c'est juste à ce point de vue-là que je veux apporter peut-être très modestement mon témoignage, donner une petite lueur d'espoir. Et si j'avais quelques repères que j'ai suivis en tout cas et qui m'ont permis d'être tellement mieux aujourd'hui que je ne l'étais auparavant, c'est d'abord d'apprendre à s'émerveiller de chaque instant. C'est ce que j'ai fait. C'est venu tout seul, bien sûr, mais je m'émerveille de chaque instant. Chaque instant de la vie est un moment de bonheur pour moi et j'ai une immense gratitude à chaque matin quand je me réveille d'être toujours en vie, d'avoir une épouse qui m'aime, des amis qui m'aiment. Malgré des dialyses, 4 fois par semaine, Oui. ou pendant 4 heures, vous n'êtes quand même pas très en forme et pas très bien, ou vous êtes obligé de rester dans votre canapé pour faire votre dialyse avec des difficultés pour marcher, et pourtant vous avez un rayonnement contagieux. C'est un peu pour ça, lorsque vous avez entendu, c'est ça qui vous a motivé aussi à venir nous rencontrer, c'est que vous avez entendu des interviews de Studio 30 de personnes qui ont vécu des épreuves terribles et vous aviez envie de leur parler à eux et à tous les autres. Oui, à qui veut m'entendre en tout cas, ou à qui je peux apporter une aide aussi petite soit-elle. Je crois que le regard que l'on porte sur la vie a une extrême importance. Et quand je vois des gens qui sont très malheureux, dans des circonstances qui parfois ne sont pas si catastrophiques que ça, j'ai envie de leur dire, mais vous ne saisissez pas la chance que vous avez d'être en vie, de respirer cet air, de vivre dans la paix, de pouvoir mettre le nez dehors, de voir les arbres, les oiseaux, enfin peu importe, je ne vais pas faire de la poésie maintenant, mais je veux dire, chaque élément de notre vie peut être une source d'émerveillement. Il faut juste le voir, il faut le regarder. Merci André Gallo d'être venu dans notre studio et nous avoir appris à peut-être regarder la vie autrement et de saisir chaque moment de la vie avec peut-être beaucoup de gratitude. Un grand merci à vous. Avec plaisir.